Donc, je vais commencer par vous présenter ce biostimulant, ses caractéristiques, son protocole d'application. Donc, comme l'ensemble de nos biostimulants, celui-ci est issu d'une extraction végétale. Il a bien entendu un numéro d'AMM. Il est utilisable en agriculture biologique et il est fabriqué en France. Donc, pour obtenir nos produits, en fait, on part d'extraction végétale, donc de différentes plantes qui ont été sélectionnées pour leur contenu en actif. Grâce à ces différents extraits de plantes, on va faire des assemblages. Donc, on a appelé ça le Bioactivated Mix. C'est un ensemble d'actifs de plantes, donc c'est très riche en actifs. Et cette richesse en actifs va permettre d'obtenir un effet synergique sur les plantes. Donc, une fois appliqué sur les plantes, donc c'est une application foliaire essentiellement, on va obtenir différents effets. Donc, c'est ce qui a été présenté dans la vidéo d'introduction de tout à l'heure. Ça va permettre d'avoir un impact sur la photosynthèse, la nutrition, le développement des plantes et leur tolérance aux différents stress abiotiques. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur ces effets. Ici, on a un exemple de plante utilisée dans nos produits. Donc, il s'agit de la prêle. Vous avez ici une liste de différents actifs que l'on peut retrouver dans la prêle d'après la littérature. Et ici, vous avez un exemple des effets biostimulants d'extrait de prêle sur des plantules de choux. Donc, dans cette étude, les auteurs ont observé une augmentation du développement des plantes, donc par rapport à une augmentation du poids et de la hauteur des plantules, ainsi qu'une amélioration du développement racinaire. Donc, pour appliquer ce produit, donc, il y a un premier traitement à 0,5 litres par hectare au stade 4 à 6 feuilles et un traitement à 1 litre par hectare au stade 8 à 10 feuilles. Donc, les doses varient en fonction du cycle, du positionnement dans le cycle de culture. Forcément, quand on va avoir des plantes plus petites avec moins de feuilles et moins de surface foliaire, on va avoir des quantités un peu moindres par rapport au deuxième stade d'application. Et donc, pour pouvoir effectuer ces traitements, ce produit est mélangeable avec tout type d'intrants, donc ça peut être des engrais ou des produits phytosanitaires. Donc, les traitements sont plutôt au début du cycle de culture pour permettre aux plantes de bénéficier un maximum des bénéfices des traitements. Et le premier traitement va avoir pour objectif principal de favoriser la photosynthèse et le développement des plantes. Et pour le deuxième traitement, on va avoir pour objectif de renforcer ces effets et puis jouer sur la floraison et le développement des épis.